Bonjour Sébastien, merci pour l'invitation. Et puis, C'est moi. j'ai eu l'opportunité de déjà écouter un peu des présentations dans cet événement et puis je dois dire que c'est très intéressant. Il y a des idées absolument créatives et intéressantes là-dedans. Merci, merci. En tout cas, merci à toi d'être là. Et puis, dis-nous en plus sur ce nouveau modèle. Tu peux partager ton écran? Donc, je vais commencer à partager mon écran. Voilà, en mode présentation. Espérons que ça marche. Alors, je rappelle que vous pouvez poser des questions. Je rappelle que vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas à utiliser la petite fenêtre sur la gauche. Et vous pouvez voter pour les questions que vous trouvez les plus pertinentes. Donc, vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Moi, oui. Après, sur la scène, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as tout bien fait de ton côté. Ok. Apparemment, vous voyez euh, quelque chose. T'inquiète, la régie va s'en occuper. Tu peux y aller. Vas-y, déroule. Ok, d'accord. Donc, je vais vous parler un peu de l'expérience au Kinsital avec un modèle de santé intégrée territoriale. Euh, je crois les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans le système de santé, c'est pareil largement dans tout le monde. Il y a heureusement un changement démographique depuis des années. Ça veut dire que les populations deviennent plus âgées et de majorité, ils âgent en bonne santé, mais il y a quand même aussi une augmentation des affections chroniques comme les ALD qui augmentent. Ils sont les plus souvent. Donc, on voit à gauche, par exemple, une comparaison entre la France et l'Allemagne, euh, où on voit un peu la prévalence de ces ALD dans la population. Et puis, il y a une marquante différence entre, disons, les populations qui ont des revenus relativement bas, donc qui sont plus affectés que les autres. D'autre côté, en tant que réponse du système, on voit que euh, quelque chose qui n'est peut-être pas tellement important pour les maladies aiguës, mais plutôt important pour les maladies chroniques, c'est la coordination parmi les acteurs, parce que les personnes avec des affections chroniques ont besoin de plusieurs services et ils doivent coordonner parmi ces services. Et puis là, cet aspect de coordination est relativement faible. On voit que la barre en bas ici qui indique que dans la majorité des professionnels de santé, les informations parmi eux sont pas pour un patient, c'est pas partagé. Euh, on voit qu'en même temps, les coûts augmentent, ce qui a trois causes en principe. Une cause est que les services de santé sont plus centrés sur la maladie, mais ils ne s'occupent pas tellement sur le maintien ou l'amélioration de l'état de santé des populations. Et les patients, d'habitude, ne sont pas considérés comme acteurs, mais plutôt comme récipients de services. Euh, un autre aspect est que nos services de santé sont relativement fragmentés. Ça veut dire chaque acteur travaille dans son propre silo et il n'y a pas tellement d'échanges parmi eux. Et d'autre côté, les paiements, le remboursement des coûts est orienté par l'acte. Donc, en conséquence, les professionnels centrent sur les activités du soin, mais ils n'incluent pas les préventions. Donc, c'est ça ce qu'on a essayé de changer. Donc, on tourne pratiquement le système à l'inverse. Au lieu de focaliser sur les lignes professionnelles, on essaye de mettre le patient et la famille au centre des réflexions et organise pratiquement les services autour. Euh, donc, le patient, disons, si on regarde le patient, normalement, la majorité des affections qu'il a, il traite lui-même, hein, soit par, disons, des remèdes traditionnels ou soit par aller à la pharmacie et acheter des médicaments. On voit rarement, ou on voit seulement un certain pourcentage des patients pour le traitement de la maladie chez un médecin, par exemple.
Donc, ça veut dire pour bien adresser les besoins du patient, premièrement, il faut que le patient prend ou on renforce la capacité du patient de prendre soin de lui-même. Et d'autre côté, on met à sa disponibilité tout un réseau des partenaires, des professionnels de santé, mais aussi d'autres, qui euh, coordonnent pratiquement pour lui les besoins qu'il a. Et tout ça dans un contexte qui permet pratiquement le patient, disons, d'être actif, de réduire ses risques et de développer un comportement sain. Euh, Ça nécessite aussi qu'on réoriente un peu notre perspective de qu'est-ce qu'on veut achever avec un système de santé. D'habitude, on regarde plutôt, disons, la performance du système à travers des services qui sont fournis, mais il faut élargir un peu cette perspective et regarder plutôt, disons, l'efficacité du système. Qu'est-ce que le système peut potentiellement achever? Donc, ça veut dire, on regarde sur, disons, une meilleure santé pour la population, par exemple, euh, des avantages pour les patients qui sont sous traitement, mais il faut aussi regarder, par exemple, sur la satisfaction des professionnels eux-mêmes avec la manière qu'ils travaillent et tout ça avec la perspective de rendre les services plus efficaces et de réduire les coûts. Donc, juste pour vous donner une idée des résultats de ces indicateurs, au Kinsital, par exemple, on a, ça c'est des données de 2016, donc on a augmenté pratiquement l'âge au moment des décès des personnes de 1 an, 1,4 ans pour toute la population dans la région, comparé avec d'autres régions autour. Euh, Disons, pour les assurances avec lesquelles on travaille, on a réalisé des économies autour de 7,5% par an. On a amélioré la qualité et l'expérience des soins pour les patients eux-mêmes. On fait régulièrement des études de satisfaction des patients et puis la majorité de ces patients qui participent aux programmes qu'ils ont initiés sont très satisfaits avec ça et vont recommander les services aux autres, à leurs amis et d'autres. Et d'autres choses, le Kinzigtal est un terrain rural, donc on a amélioré pratiquement le recrutement et la motivation du personnel pour s'installer au Kinzigtal à travers, disons, une promotion de ces systèmes-là. En principe, de quoi il s'agit? On a, disons, comme c'est une activité territoriale, on a créé une institution, une sorte de unité de coordination qui traite directement avec les assurances maladie et qui a comme membres les professionnels de santé ou d'autres investisseurs qui sont intéressés à une meilleure santé de la région. Et il engage pratiquement avec un sorte d'accord avec les patients intéressés pour participer à un parcours de santé spécifiquement pour leurs conditions. C'est les patients qui s'entretiennent avec leur médecin traitant et qui se met pratiquement des objectifs de santé et le médecin, avec ses collègues ou avec d'autres professionnels de santé, développe des parcours de santé pour cet objectif de santé. Et le patient est pratiquement accompagné pendant le processus d'achever ses objectifs. Le réseau au Kinzigtal, par exemple, qui travaillait dans ce système. Il y a 61 médecins généralistes, par exemple. Il y a 11 établissements de soins de longue durée, donc les EHPAD, par exemple. Il y a des pharmacies, il y a des services ambulatoires, les kinésithérapeutes et aussi des hôpitaux. Et le financement, ou bien les partenaires financement, c'est 3 assurances maladie. Donc, chez nous, il faut dire qu'on a une centaine d'assurances maladie
Donc, c'est un peu différent qu'en France. Donc, l'idée derrière est, comme j'ai dit déjà, la majorité des maladies, par exemple, sont traitées par la personne soi-même dès le début. Et puis, il y a seulement une certaine partie, peut-être 25%, qui arrivent voir un médecin. Donc, l'activité est d'incapaciter ces gens-là pour mieux prendre en charge leurs risques et le début de leur maladie. Et puis, où il y a un premier contact avec les professionnels de santé, il s'agit d'améliorer la condition de cette patient et de rendre, disons, sa condition stable, prévenir l'aggravation de son état. Euh, il y a un rôle très important pour la participation des médecins parce que c'est eux qui sont les premiers acteurs. Donc, comme j'ai dit déjà, il y a la prévention qui joue un rôle énormément important. Il y a cet accompagnement, donc à travers un médiateur de santé ou un coach qui accompagne pratiquement toutes les activités vers, disons, l'objectif de santé des individus. Il y a, bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les cours en autogestion, par exemple, pour les malades, pour leur montrer comment eux, ils peuvent mieux contrôler leur maladie et prévenir l'aggravation, certainement. Et donc, ça, c'est pas nécessaire à lire. Donc, il y a plusieurs programmes de santé pour les groupes de patients spécifiques qui ont été développés et qui sont offerts pour les malades, par exemple, juste pour montrer, ou vous donner un exemple, il y a des programmes de réduire le poids, par exemple, combinaison entre une thérapie comportementale et les activités physiques. Il y a les programmes pour les patients avec ostéoporose, par exemple, pour éviter les chutes et pour renforcer leur musculation, pour être plus stable. Il y a des programmes psychothérapiques, par exemple, pour les problèmes de dépression et d'autres. Et bon, il y a autre chose qu'ils ont développé, une vingtaine pratiquement à Kinzigtal, selon, disons, les problèmes que les patients présentent. J'ai parlé déjà du médiateur de santé. Ça, c'est le plus souvent les employés, par exemple, du cabinet médecin ou bien des pharmacies ou d'autres qui suivent une formation spéciale pour soutenir le patient sur son parcours et pour aider aussi le patient de définir ses objectifs. Souvent, on voit que, par exemple, dans les visites chez le médecin traitant, beaucoup de médecins ne sont pas vraiment capables à s'exprimer d'une manière qui permet de fixer ses objectifs. Donc, ils parlent peut-être plus facilement avec d'autres gens. Et ces médiateurs-là qui aident, qui aident aussi à formuler ces objectifs. Bon, on a aussi naturellement une appui électronique derrière. Donc, il y a des plateformes pour les patients qui leur permettent d'obtenir les informations qui sont essentielles pour leur prise en charge de leurs propres conditions et de faciliter disons, de les mettre acteurs de leur propre santé. Il y a aussi une app qui a été programmée pour orienter ces patients. Ce qui est important est que tous ces développements sont toujours évalués et monitorés et suivis pour identifier et pour mesurer pratiquement leur efficacité. Donc, ce n'est pas nécessaire de lire tout ça, mais juste pour le dire, dans une première étape, on fait une analyse potentielle par maladie et par territoire. Donc, ça veut dire on identifie les prévalences des différentes maladies et on analyse à travers des données de la caisse maladie les différents coûts des patients, par exemple pour une hospitalisation ou pour des traitements spécifiques. Et on identifie pratiquement les maladies ou les conditions où on peut augmenter l'efficacité. Puis après, on définit les processus pour le parcours du patient et tout ça, et on peut analyser à tout moment pratiquement le développement ou l'adhérence à ces traitements.
Et puis, à la fin, euh, on analyse l'économie. Bon, qu'est-ce qu'on a économisé par un traitement ou un parcours de santé plus efficace et qu'est-ce qu'on a économisé à travers éviter, par exemple, les hospitalisations potentiellement évitables. Donc, il y a disons, tout un gamme d'analyses qui sont faites. On définit bien la population, leur morbidité dans le territoire, et on identifie les solutions spécifiques et aussi on suit les résultats de santé individuellement et on suit aussi, par exemple, l'adhérence des différents médecins au protocole du traitement. Juste pour donner un exemple, il y a quelques années où on a constaté que les anti-inflammatoires, par exemple, ne sont pas tellement bien pour les insuffisances cardiaques. Donc, au Kinzigtal, on a commencé une campagne avec les médecins pour réduire un peu cette pratique de prescrire les anti-inflammatoires. Et vous voyez la ligne rouge, pratiquement le succès de cette campagne. Donc, ça veut dire achever. Ou bien un autre, par exemple, on suit d'une manière régulière les patients et leur satisfaction. Donc, ça, c'est le résultat d'une étude de satisfaction. Vous voyez que parmi les personnes interviewées ou bien invitées pour l'enquête, il y a 25% qui ont participé. Parmi les 25, il y a 31% qui ont des maladies chroniques. Il y a 37% qui participent pratiquement au programme de Kinzigtal. Et puis, parmi les 37, la moitié participe la moitié a défini pratiquement les objectifs de santé avec leur médecin traitant et suit un parcours de santé. Et puis, si on regarde les 45% là, pratiquement 100% d'eux disent qu'ils sont très satisfaits avec leur état de santé et avec leur prise en charge. Et ils recommandera aux autres de l'adhésion à ces programmes. Donc, il y a cet aspect satisfaction des malades. Ça aussi, ce n'est pas nécessaire à lire, donc ça donne seulement une information sur, disons, le suivi recherche. Donc, on a le programme au Kinzigtal qui dure maintenant 15 ans à peu près, était évalué plusieurs fois à travers des coopérations avec des universités, Freiburg et d'autres. Les résultats sont publiés, donc il y a tout cet effort qui a été fait pour donner preuve de l'efficacité de l'approche. Juste pour donner une idée sur le financement, disons, les organisations de coopération régionale ont un contrat avec l'assurance maladie et le contrat dit que, disons, les économies qui sont réalisées, donc la différence pratiquement entre coûts, donc ici c'est les coûts réels, et non, ici, c'est les coûts réels et les coûts budgétisés à travers des coûts attendus selon la morbidité de clientèle de ces assurances. Cette différence-là est partagée entre disons, la société locale, donc cette groupe de coordinateurs, et l'assurance. Donc, la majorité de cette partage va aux coordinateurs qui réinvestissent pratiquement cet argent dans, par exemple, les activités de prévention secondaire qui ne sont normalement pas couvertes par l'assurance. Donc, ce système permet d'un côté l'investissement dans les activités de santé. Ça motive aussi les partenaires qui participent à participer davantage parce que leur action est rémunérée. Et d'autre côté, naturellement, ça finance le travail supplémentaire qui est fait pour la coopération. Donc, en principe, ça génère un peu une situation gagnant-gagnant. Il y a les professionnels qui gagnent parce qu'ils reçoivent une rémunération complémentaire pour des activités de prévention. Il y a l'assurance qui gagne parce que, disons, les coûts sont réduits. Et il y a les patients qui gagnent parce qu'il y a moins leur santé en général est améliorée, il y a moins d'épisodes d'hospitalisation nécessaires.
ils ont un parcours coordonné avec des informations bien échangées avec les autres prestataires. Donc, ils sont vraiment pris en charge par un groupe de prestataires qui sont spécifiquement groupés pour leurs conditions physiques. Voilà. Et tout ça, ça fait maintenant partie du territoire de santé de demain. C'est un projet ambitieux d'amélioration de la santé sur le territoire de la ville, de l'Eurométropole et de Strasbourg et ses partenaires. Et ça implique une étroite collaboration avec des secteurs publics et privés. Et l'Eurométropole de Strasbourg pilote pour 10 ans ce programme de transformation à travers des parcours de santé, par exemple, financés et dans le cadre de territoires d'innovation sur une cinquantaine de projets innovants en santé. Cette transformation du système implique des nouvelles pratiques, comme j'ai dit, intégrant une forte dimension numérique et sans oublier l'humain, naturellement, parce que, disons, toutes les activités visent l'individu et sa santé. Et l'Eurométropole de Strasbourg a sélectionné la bonne pratique de la santé intégrée d'Optimedis comme une de ses actions structurantes de son programme. Voilà, merci pour votre attention. S'il y a question. Beaucoup, Manfred. Oui, des questions, bien sûr. Justement, alors, une première sur l'implémentation de ce modèle. Alors, ça nous fait rêver, hein, ce modèle de prévention. Comment tu vois cette implémentation en France de ce modèle avec les premiers travaux que vous avez commencé avec l'Eurométropole? C'est quoi les blocages? C'est quoi les difficultés? Les espoirs aussi que tu vois dans ce modèle en France? Beaucoup de questions dans une question. En premier, il faut peut-être dire que cette approche qu'on utilise, c'est plutôt une méthodologie, c'est pas quelque chose qu'on peut répliquer de la même manière en France. Si on regarde, même en Allemagne, les différents sites dans lesquels on travaille, chacun trouve pratiquement des activités différentes. Naturellement, les activités où les principes sont les mêmes, disons le focus sur le patient, disons l'idée d'augmenter l'efficacité du système et tout, pour financer pratiquement la prévention secondaire. Ça, c'est les mêmes, mais dépendant de la situation locale, c'est pour ça c'est important d'analyser bien la situation dans laquelle on se trouve. Ça, c'est les points clés. Bon, deuxièmement, le financement, comme c'est utilisé en Allemagne, ça se base pratiquement sur une loi qui permet aux assurances de contracter pas seulement les médecins, mais aussi, par exemple, les boîtes de coordination comme le nôtre. D'accord. Ça, pour le moment, n'existe pas en France. Donc, il faut voir d'autres mesures de financement. Et puis, cette opportunité est donnée pratiquement par le projet TSD, comme un des financeurs. Donc, nous, on aime bien de parler, pas de projet, mais d'un processus de transformation parce que sur le long terme, l'approche ne dépend pas, en Allemagne, ne dépend pas des financements externes, mais c'est interne, inclus dans les coûts de l'assurance maladie. Alors justement, il y a une question, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais en France, il y a l'assurance maladie qui a mis en place ce qu'on appelle l'article 51. Ils seront d'ailleurs cet après-midi présents pour expliquer comment on peut justement venir voir l'assurance maladie, expliquer qu'on a un nouveau modèle en prévention, en médical, etc., qui améliore la santé. Et on passe dans le droit commun si ça marche bien. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place? Et comment tu vois ça? Exactement. Mais je crois que pour le moment, il y a plein d'opportunités en France parce que vous avez quand même une stratégie nationale qui parle de cette intégration, qui parle d'un système de santé plutôt territorial qui permet les professionnels de santé de s'organiser. Je parle tout simplement des modèles des maisons de santé, par exemple, qui permet une coopération plus professionnelle et qui
appuie certaines fonctions de coordination déjà. Vous avez l'article 51 qui permet d'expérimentation et vous avez aussi pas mal des organismes ou associations qui s'occupent des activités préventives. Ce qui peut-être pour le moment n'est pas réalisé est une coordination territoriale et l'accompagnant avec les analyses. Parce que on voit souvent que disons aussi, la manière que la prévention ou la promotion de santé est organisée, c'est plutôt vertical. Donc, il y a des associations qui font une application à l'ARS ou bien d'autres organisations, et puis après, qui obtient un projet, et ce projet réalise certaines activités de prévention. Mais, disons, cette notion territoriale, donc, d'agir ensemble pour une population cible, ça, c'est pas encore fortement développé. Et puis là, il y a des chances et des opportunités. Aussi, disons, la base numérique, ça, c'est quelque chose à développer certainement plus fort. Bon, là aussi, il y a déjà pas mal de législation qui est en place, et il y a aussi pas mal des instruments. On l'a vu déjà dans le pitch avant. Il y a tout un développement derrière qui est très intéressant et qui donne une opportunité de collaborer. Ce qui est important toujours est cet aspect efficacité. Donc, il faut mesurer quel est l'impact des différentes activités sur la santé des individus. Comment les individus, par exemple, se comportent avec toutes ces opportunités qui existent, et comment ils peuvent les utiliser davantage pour réduire, par exemple, leur épisode d'hospitalisation. Donc, je trouve, pour le moment, il y a une situation très favorable en France qui est prête pour un développement, pour une transformation. C'est très intéressant, c'est un bon moment pour vraiment s'engager. Je suis parfaitement d'accord, c'est le bon moment pour agir. En tout cas, merci beaucoup Manfred pour cette intervention.